Et maintenant que nous sommes rassasiés, je vous propose de partir à la découverte d'une ville méconnue et qui a pourtant marqué l'histoire. À 80 km de Rome, la cité médiévale de Viterbe a joué un rôle central pour l'Église catholique. C'est là-bas, au XIIIe siècle, qu'est né le principe du conclave. La population, excédée par les divisions, avait enfermé les cardinaux pour les forcer à choisir un pape. Laura Ada et Romain Reverdy. Arrivé à Viterbe, c'est plongé immédiatement dans l'histoire de l'Italie, 5 siècles en arrière. Le temps semble s'être arrêté. Avec ses ruelles étroites et pavées, le centre historique fait penser à un décor de cinéma. Mais pas du tout. Le quartier de San Pellegrino est le quartier médiéval le mieux conservé d'Italie. Il serait même le mieux conservé d'Europe si l'on écoute les Italiens. C'est notre incontournable. En tout cas, c'est ce que nous assure Bruno, archéologue et fin connaisseur de la ville. Voici une façade très bien conservée, où, comme vous pouvez le voir, se trouvent encore les armoiries de la famille. Ces tours croisées qui symbolisent la famille Alessandrini. Mais le plus représentatif de Viterbe, c'est la couleur de cette pierre. Un gris très spécifique de ce territoire volcanique. Une pierre qui inspire les artistes. D'ailleurs, au détour d'une ruelle, une boutique semble perpétuer les traditions médiévales. Ciao. Cinzia est céramiste et fascinée par cette période. Tous les dessins racontent une histoire. Au Moyen-Âge, les gens ne lisaient pas, ils n'écrivaient pas. Alors l'image est très importante. Par exemple, les oiseaux symbolisent la paix, les poissons, la prospérité. Vous êtes prête à tenter l'expérience? Le geste n'est pas évident au début. Du haut vers le bas. C'est normal d'avoir des difficultés, absolument normal. Mais très vite, on prend le coup de main. Puis c'est le coloriage. Avec une peinture dont la recette restera secrète, notre assiette passera au four à 900 degrés pendant 4 jours. Ce violet qui est opaque, il deviendra bleu safran et il va devenir brillant. C'est la magie de la céramique. De la magie et des symboles. Viterbe a même été le centre névralgique de la chrétienté, au même titre qu'Avignon et Rome. Et voici son palais des papes. 9 souverains ont résidé ici. Et donc là, on est dans la salle principale. C'est la salle du conclave. C'est même là que la tradition est née, en 1269, alors qu'il n'y a plus de pape depuis 2 ans et demi, la plus longue période de vacances de l'histoire. Le mot conclave est né ici précisément, parce qu'il vient du fait d'enfermer à clé les cardinaux, de les isoler du monde extérieur. Et échapper aux pressions politiques. C'est Grégoire X qui finira par être élu. Et si les papes aimaient séjourner ici, c'est aussi pour une raison plus étonnante, les sources thermales. Aujourd'hui, les thermes des papes sont devenus un centre de remise en forme. L'eau arrive directement à 58 degrés. Déjà, dans l'Antiquité, les bienfaits du soufre étaient reconnus pour ses vertus thérapeutiques. C'est efficace pour soigner de nombreux problèmes de peau, comme le psoriasis. C'est bon aussi pour les muscles, les articulations, et ça permet de réduire les rhumatismes. Nous avons donc marché sur les traces des papes du XVIe siècle. Il y a aussi cette grotte de sudation, c'est une grotte thermale naturelle. À l'intérieur, il fait 48 degrés, 100% de taux d'humidité. On va tester. La grotte est restée en l'état, creusée dans la roche calcaire. Ici, il faut payer pour profiter des sources thermales, mais on peut aussi le faire gratuitement. Notre bon plan nous emmène à quelques kilomètres de là. Ces piscines naturelles en pleine campagne sont un trésor inestimable pour les habitants des environs et les touristes. Température de l'eau, 38 degrés. Je viens tous les jours, c'est bon pour ma santé car j'ai très mal au dos. Quand on est arrivé, on était en admiration devant cette merveille de la nature. Le cadre est magnifique et les eaux font des miracles. Ici, on laisse derrière nous tous les problèmes de la journée, la fatigue, le stress. On vient ici pour soigner non seulement le corps, mais aussi l'âme. Pour soigner l'âme en Italie, rien de plus efficace qu'un plat de pâtes bien local. C'est de la viande de sanglier qui vient d'ici.
Enrico nous prépare le plat star de sa carte, les papardelles au sanglier. Une recette typique de Viterbe et à laquelle il est très attaché. On ajoute la tomate et on laisse cuire pendant quelques heures. C'est un plat qui raconte le territoire. Quand j'étais petit, mon grand-père partait à la chasse et quand il rentrait, ma grand-mère préparait des papardelles au sanglier. Et les fameuses pâtes au sanglier. Bon appétit. Pour dormir, nous avons trouvé un lieu insolite, ancré dans l'histoire médiévale. Bonjour. Bonjour. Il paraît que vous parlez français. Oui, il paraît, oui. Vous êtes le bienvenu. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci. Là, du coup, on est dans votre maison à vous. Oui, on entre dans notre maison ici. Après, on passe à travers la maison et on va jusqu'au château. Derrière, nous découvrons un château bâti en 997 et qui a traversé les siècles. Il a été un château qui a eu beaucoup de chance parce que s'il est arrivé jusqu'à aujourd'hui comme ça veut dire que chaque fois qu'il a eu besoin de quelque chose, a été fait. Il est dans la famille de Cecilia depuis près de 400 ans. Elle nous emmène au sommet de la tour de 5 étages, avec une vue imprenable sur le village. Ça, c'est Palazzo Sforza, mais toute la partie derrière s'est écroulée lorsqu'il y a eu un tremblement de terre en 1919. Les chambres se trouvent dans les anciens remparts du château. Donc c'est là qu'on va passer la nuit. Il y a une pièce par étage, oui. En bas, il y a un four pour cuire le pain. Et maman disait toujours que pendant la dernière guerre, tous les gens venaient cuire le pain ici, dans ce four-là. Au petit matin, la brume recouvre au loin un bois sacré, surnommé le Parc des Monstres. Et pour cause, on y rencontre une trentaine de sculptures colossales, taillées dans la roche volcanique au XVIe siècle. Et voici le clou du spectacle. Cette bouche, c'est la porte des enfers, un purgatoire. On laisse derrière nous la vanité, l'orgueil et toutes nos illusions. L'œuvre est faite pour être visitée, pas pour être regardée. C'est très étonnant, oui, que ce soit arrivé à notre époque encore dans cet état. C'est fabuleux, quoi. Nous, on ne le connaissait absolument pas. C'est un endroit où il faut venir. C'est super mignon. C'est intriguant aussi. De ce parc, né de l'imagination d'un duc excentrique, on ne sort pas tout à fait indemne. Viterbe l'a méconnu, a conservé en l'état de nombreux trésors du passé qui valent bien de s'y arrêter.